Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, Pinnacle Tower Corporate Building. Le café se répandit sur la table en marbre lorsque Sophia Bennett frappa du poing si fort que même les plantes ornementales tremblèrent. 50 paires d'yeux se tournèrent vers elle dans le hall du gratte-ciel le plus exclusif de Wall Street. Incompétent. Le mot résonna dans l'environnement de verre et d'acier comme un coup de feu. Vous êtes absolument, totalement, catégoriquement incompétent. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Sophia respirait lourdement, le visage rouge de colère, pointant du doigt l'homme le plus craint des cercles corporatifs américains, Ethan Carter, 32 ans, une fortune de 2,8 milliards de dollars, connu pour faire trembler les PDG du Fortune 500 d'un simple regard. Il resta immobile. Ses yeux bleu acier, normalement froids comme un hiver à Chicago, scintillaient maintenant d'une émotion que personne ne pouvait identifier: surprise, amusement, ou fureur meurtrière. Pardon, pourriez-vous répéter? Sa voix était dangereusement basse, avec cet accent de l'Upper East Side qui faisait généralement s'évanouir les assistants. Sophia déglutit difficilement, mais l'adrénaline coulait encore dans ses veines. Vous m'avez parfaitement entendu. Incompétent. INCOMP, N. Dois-je l'épeler, ou votre éducation à Harvard n'a-t-elle pas couvert cela? Un murmure collectif traversa le hall. Quelqu'un chuchota. Elle est finie. Un autre marmonna quelque chose à propos d'eux. Ravi de l'avoir connue. La réceptionniste semblait prête à s'évanouir. Ethan fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux à moins d'1 mètre. Sophia était grande, 1,75 m, mais il la dominait aisément du haut de son 1,90 m. Son eau de Cologne, quelque chose de coûteux qui valait probablement plus que son salaire, envahit ses sens. Savez-vous à qui vous parlez, mademoiselle Bennett? Sophia Bennett. Eh oui, je le sais. Je parle à l'homme qui vient de détruire 6 mois de mon travail parce qu'il n'a pas pris la peine de lire les contrats avant de les signer. Elle croisa les bras, gardant le menton relevé. L'homme qui a licencié 50 familles une semaine avant Noël parce que l'optimisation des ressources fait bonne figure dans les rapports annuels? Ah! Il inclina la tête, l'étudiant comme un prédateur observe sa proie. Vous travaillez pour Lawson et Associés. Travaillait, au passé, grâce à votre définition très particulière de la diligence raisonnable. Ethan Saurit. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le genre de sourire qui poussait les concurrents à liquider leur position et à fuir vers les Hamptons. Interessant. Il sortit son iPhone de la poche de son costume italien, un mouvement décontracté qui fit reculer instinctivement la moitié des personnes dans le hall. Nathan? Oui, c'est moi. J'ai besoin d'informations sur une Sophia Bennett, ex-Lawson et Associés. Quoi? Ah, je vois. Oui, ça explique tout. Sophia sentit son estomac se nouer. Tsout, 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 tsout. Ethan rangea son téléphone et reporta toute son attention sur elle, ses yeux perçants sondant son âme. Donc, vous êtes la célèbre Sophia Bennett, la directrice créative qui a créé la campagne Pulse of America qui a sauvé Lawson de la faillite l'année dernière. Très talentueuse, d'après ce que j'entends. Il marqua une pause théâtrale. Et maintenant au chômage. Ce n'est pas la question. En fait, c'est tout à fait la question. Ethan consulta la Patek Philippe en or à son poignet. Parce que vous venez de me donner une idée brillante. Sophia n'aimait pas du tout son ton. Comme vous l'avez si éloquemment dit, je suis incompétent. De toute évidence, j'ai besoin d'aide pour comprendre les nuances de la communication d'entreprise. Il sourit à nouveau, montrant toutes ses dents parfaites. Félicitations, mademoiselle Bennett. Vous venez de décrocher un emploi. Quel emploi? Vous allez m'apprendre à ne pas être incompétent. Étant donné que vous êtes une experte en la matière, je veux dire, en identification de l'incompétence, vous semblez être la personne idéale pour ce poste. Tout le hall retint. Son soufflet. Je ne veux pas travailler pour vous. Ah, mais vous en aurez envie. Ethan s'approcha, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. Parce que si vous n'acceptez pas, je m'assurerai qu'aucune agence de publicité, firme de communication ou cabinet de conseil à New York, Los Angeles, ou n'importe où aux États-Unis ne vous embauchera plus jamais. Votre carrière sera terminée avant même que vous ne quittiez ce bâtiment. Sophia sentit son 5 seglacher. Il était sérieux. Bien sûr qu'il l'était. Les hommes comme Ethan Carter ne faisaient pas de menaces en l'air. Et si vous acceptez, vous gagnerez le triple de ce que vous gagnez chez Lawson. Vous aurez accès aux meilleurs projets du pays. Et qui sait? Il marqua une pause, ses yeux scintillants de malice. M'apprendrez-vous vraiment quelque chose? Sophia regarda autour d'elle. 50 personnes les observaient encore comme s'il s'agissait d'un épisode en direct de Succession. Il n'y avait pas d'échappatoire. C'était accepter ou regarder sa carrière sombrer. Combien de temps? 3 mois. Si après 3 mois vous ne parvenez pas à me transformer en l'exécutif le moins incompétent d'Amérique, je considérais cela comme la preuve que vous êtes tout aussi incompétente que moi. Elle tendit la main, priant pour qu'elle ne tremble pas. Marché conclu. Ethan serra sa main, la tenant une seconde de plus que nécessaire.
Bienvenue dans votre pire cauchemar, Sophia Bennett. Lorsqu'elle quitta le bâtiment 10 minutes plus tard avec un contrat signé et la sensation d'avoir conclu un pacte avec le diable, elle ne vit pas Ethan toujours debout dans le hall, l'observant à travers la vitre avec une expression indéchiffrable. Nathan, son assistant depuis 10 ans, s'approcha prudemment. « Monsieur, puis-je demander ce qui vient de se passer ici ?» Ethan continua de regarder la rue où Sophia disparut dans la foule new-yorkaise. « Je viens de rencontrer la première personne depuis des années qui n'a pas peur de moi, Nathan. Et c'est bien, je n'ai absolument aucune idée. » Ethan se retourna enfin, ce sourire dangereux toujours sur ses lèvres. « Mais ça va être intéressant à découvrir. » L'appartement de Sophia à Brooklyn ressemblait à un endroit ravagé par un ouragan, si les ouragans étaient faits d'échantillons de tissus, de maquettes de campagne et de bouteilles de vin vides. Elle était assise en tailleur sur son lit, fixant le contrat que les avocats d'Ethan lui avaient livré 2 heures après leur confrontation dans le hall. 3 mois, marmonna-t-elle, feuilletant des pages de jargon juridique qui se résumaient essentiellement à « Votre âme nous appartient maintenant ». 3 mois pour rendre Satan lui-même moins incompétent. Chanter les font la vibra. Un message de sa sœur, Olivia. J'ai vu sur LinkedIn que tu avais quitté Lawson. Tout Fabin, sauf, Sophia gémit. La machine à ragot corporatif fonctionnait plus vite que la circulation à Manhattan aux heures de pointe, ce qui était un exploit vu que le trafic ici avançait à la vitesse de la dérive des continents. Longue histoire. Je t'appelle plus tard. Je déménage peu, être temporairement dans mon cauchemar personnel. Tu rejoins une émission de télé-réalité? Malgré tout, Sophia rit. Typique d'Olivia de faire des blagues sur l'industrie du divertissement dans un moment pareil. Une autre vibration. Numéro inconnu. Demain, 7:00 précise. Ne soyez pas en retard. Ici, 7:00 du matin. Sophia cria sur son téléphone. Qui fonctionne à 7 du matin? Les vampires et les banquiers d'investissement, voilà. Elle se laissa tomber sur son lit, fixant les taches d'humidité sur son plafond qui ressemblait étrangement à l'État du Texas. Son propriétaire, M. Noack, promettait de réparer cela depuis 8 mois. Le contrat était minutieux. Elle devait reconnaître cela à l'équipe juridique d'Ethan. Salaire, 180 €, pour 3 mois. C'était plus que ce qu'elle avait gagné en 2 ans chez Lawson. La croque? Elle devait être disponible 20/84, 7/7, assister à toutes ses réunions et, d'une manière ou d'une autre, transformer l'homme d'affaires le plus impitoyable d'Amérique en quelqu'un doté d'émotions humaines réelles. Un jeu d'enfant, dit-elle à son Texas de plafond. Je vais juste saupoudrer un peu de poussière de fée et transformer Gordon Gekko en Monsieur Rogers. Son téléphone sonna. Olivia. Ok, déballe tout. Que s'est-il passé? Et ne t'avise pas de dire rien parce que ta mise à jour LinkedIn dit que tu prends une nouvelle direction dans le conseil en entreprise, ce qui, en langage Sophia, signifie « j'ai fait quelque chose de catastrophiquement stupide ». Sophia soupira. Olivia la connaissait trop bien. Être jumelle avait ses inconvénients. J'ai être traité Ethan Carter d'incompétent en public. Très public. Jean, devant 50 personnes dans le hall de Pinnacle Tower. Silence. Puis, Sophia Rose Bennett. Dis-moi que tu plaisantes. J'aimerais bien. Mais en ma défense, il le méritait. Il a détruit la campagne sur laquelle je travaillais pour Lawson. 50 personnes ont perdu leur emploi parce que Monsieur Milliardaire n'a pas pris la peine de lire les petites lignes. Et maintenant, je suis son. Je ne sais même pas comment l'appeler. Coach en compétences? Consultante en comportement d'entreprise? Travailleuse miracle professionnelle? Olivia marqua une pause, et Sophia pouvait presque entendre sa jumelle googler à l'autre bout. Oh mon Dieu! Zoff, il est magnifique. Jean, ridiculement magnifique. Être riche, et apparemment célibataire, selon Forbes. Il est aussi plus froid que le derrière d'un pingouin et à la gamme émotionnelle d'une calculatrice, mais magnifique. Olivia, concentre-toi. Je ne suis pas là pour m'évanouir devant lui. Je dis juste, être que ça ne sera pas si terrible. 3 mois avec un milliardaire magnifique. Il y a pire. Il a menacé de détruire ma carrière si je n'acceptais pas. Ok, c'est moins romantique. Mais quand même, milliardaire magnifique. Sophia allait répondre quand l'interphone de son appartement sonna. Elle vivait au 4e étage d'un immeuble d'avant-guerre avec un ascenseur qui fonctionnait quand il en avait envie. Personne ne passait à l'improviste à 20 et 1-0. Attends, Liv. Quelqu'un sonne. Elle appuya sur le bouton de l'interphone. Bonjour, mademoiselle Bennett, livraison de Carter Industries. L'estomac de Sophia s'énoua. Il est 20 et 1-0. Oui, madame. Carter voulait s'assurer que vous receviez ceci ce soir. Bien sûr qu'il le voulait. Cet homme ne dormait probablement jamais. Il avait probablement ses rêves programmés et codés par couleur dans son agenda. Montée, 4e étage. 5 minutes plus tard. Sophia fixait un livreur tenant un sac à vêtements, une boîte à chaussures et ce qui semblait être un petit écrin à bijoux. Je n'ai rien commandé, dit-elle, avec les compliments de M. Carter, madame, pour les réunions de demain. Après son départ, Sophia étala tout sur son lit. Le sac contenait un costume de créateur, gris anthracite, impeccablement taillé,
avec une étiquette qu'elle n'avait vue que dans les magazines. La boîte à chaussures contenait des talons en cuir italien qui coûtaient probablement plus cher que son loyer. L'écrin à bijoux renfermait une montre simple mais élégante et des boucles d'oreilles en perles. Son téléphone vibra à nouveau. Même numéro inconnu. Le code vestimentaire chez Carter Industries est formel. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'une amélioration par rapport à votre garde-robe actuelle. ICC. Sophia baissa les yeux sur son sweat NIDGU taché de peinture et son pantalon de yoga. L'audace de cet homme. Elle prit son téléphone et répondit « J'ai des vêtements professionnels. » Merci. La réponse arriva immédiatement. « J'ai vu ce que vous portiez aujourd'hui. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. » Sophia s'en faut quoi? Quelle culotte. Elle portait son meilleur blazer. Ok. Son seul blazer qui n'avait pas de tache de café, mais quand même. Ce blazer venait de Banana Republic. Exactement mon point. À demain, 7-0, salle de conférence A. Ne soyez pas en retard. Sophia fixa le téléphone, puis les vêtements coûteux étalés sur son lit. Une partie d'elle voulait retourner à Pinnacle Tower tout de suite et tout jeter à sa tête parfaitement coiffée. Mais la partie rationnelle, celle qui se souvenait de son compte bancaire vide et de la pile de factures en retard sur son comptoir de cuisine, lui murmurait que juste peu, être. Elle devrait ravaler sa fierté. Elle laissait les costumes. Il lui allait parfaitement. Bien sûr qu'il lui allait. Ethan Carter avait probablement des gens dont le travail consistait à connaître les mensurations de tout le monde rien qu'en les regardant. La montre était magnifique, simple, élégante, coûteuse, sans être ostentatoire. Le genre de montre qui disait « J'ai ma place dans les salles de conseil » plutôt que « J'en fais trop ». Son reflet dans le miroir semblait être une autre personne, professionnelle, confiante, comme quelqu'un qui pourrait réellement tenir tête à un milliardaire et gagner « Ok, univers », dit-elle à son reflet. 3 mois? Je peux survivre 3 mois avec n'importe qui. Même si ce n'importe qui est un arrogant, condescendant, incroyablement séduisant, elle s'arrêta. D'où cela venait-il? Son téléphone vibra une dernière fois. Olivia. Soph, t'es toujours là? T'es devenue silencieuse, et ça m'inquiète. Sophia se regarda à nouveau dans le miroir, puis le compta sur son lit, puis la vue sur la skyline de Manhattan à travers sa petite fenêtre. Je suis là. Et Liv, je pense que je suis sur le point de faire quelque chose de soit incroyablement stupide, soit incroyablement brillant. Te connaissant, probablement les deux. Bonne chance, Seorette. Essaie de ne pas tomber amoureuse du milliardaire. Sophia rit, mais alors qu'elle raccrochait et se préparait à se coucher, les mots d'Olivia résonnaient dans son esprit. Tomber amoureuse du milliardaire? C'était ridicule. Elle préférait tomber amoureuse d'un requin affamé. Bien qu'elle dût admettre, en s'endormant, que les deux étaient probablement tout aussi dangereux. La dernière chose dont elle se souvenait avoir pensé était que demain, son véritable défi commencerait. Et Ethan Carter n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'était engagé. Elle non plus. Mais c'était un problème pour la Sophia du futur. La Sophia actuelle essayait juste de survivre jusqu'au matin sans faire une crise de panique. Dehors, par sa fenêtre, Manhattan scintillait comme un million de promesses et de menaces. Et quelque part dans ce labyrinthe de lumière, Ethan Carter était probablement encore éveillé, planifiant son premier jour dans ce qu'il avait appelé son pire cauchemar. Sophia sourit sombrement dans l'obscurité. S'il pensait qu'il était son cauchemar, il allait découvrir qu'elle pouvait en être un aussi. Sophia arriva à Pinnacle Tower, à 6h55, serrant un café venti comme si sa vie en dépendait. Le portier du matin, différent de celui du désastre de la veille, la regarda de haut en bas avec une approbation évidente. Vous devez être mademoiselle Bennett. Carter vous attend. 42 étages, salle de conférence A. L'ascension en ascenseur donnait l'impression de monter à l'Olympe si l'Olympe avait été conçu par quelqu'un avec une obsession sérieuse pour le marbre et trop d'argent. Sophia vérifia son reflet dans les portes en acier poli. Le costume de créateur la faisait ressembler à quelqu'un qui appartenait ici, même si elle se sentait comme une imposteur. La salle de conférence a été un sanctuaire de verre dédié à l'intimidation corporative. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Manhattan, tandis qu'une table en acajou qui aurait pu accueillir l'ensemble des Nations Unies dominait le centre. Au bout de cette table était assis Ethan Carter, paraissant agaçant de parfait dans un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. « Vous êtes en avance de 3 minutes, dit-il, toujours concentré sur son ordinateur portable. Je suis impressionné. Je suis toujours ponctuel, répondit Sophia, posant son café et prenant place en face de lui. Contrairement à certaines personnes qui pensent que les contrats sont une lecture facultative. Cela tira son attention. Ses yeux bleu acier se levèrent brusquement pour rencontrer les siens, et Sophia ressentit une petite satisfaction. Un point pour elle. Commençons-nous votre éducation, mademoiselle Bennett? Je pensais que j'étais ici pour vous éduquer. Oh, vous l'êtes. Mais d'abord, vous devez comprendre avec quoi vous travaillez. Ethan ferma son ordinateur portable avec un clic décidé. Nathan. La porte s'ouvrit immédiatement, et un homme dans la cinquantaine entra, grand, impeccablement vêtu, avec l'énergie efficace qui criait assistant exécutif extraordinaire.
Nathan Liu, voici Sophia Bennett. Sophia, Nathan me maintient opérationnel depuis 10 ans. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je veux dire, n'importe quoi, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Nathan sourit chaleureusement, en contraste frappant avec l'attitude glaciale de son patron. Ravi de vous rencontrer, mademoiselle Bennett. J'ai beaucoup entendu parler de votre rencontre d'hier. Tout mauvais, je présume, dit Sophia. Au contraire, ça fait des années que personne n'a fait sourire M. Carter Quomcha. Je n'ai pas souri, dit Ethan sèchement. Bien sûr que non, monsieur. Mon erreur. L'expression de Nathan resta parfaitement neutre, mais Sophia capta un léger scintillement dans ses yeux. Elle l'aimait déjà. Nathan, mettez mademoiselle Bennett au courant du programme d'aujourd'hui. Nathan produisit une tablette avec l'efficacité d'un magicien sortant des lapins d'un chapeau. 9-0, réunion du conseil avec Sterling Industries concernant l'acquisition. 10h30, appel conférence avec le bureau de Tokyo. Midi, déjeuner avec le sénateur Thompson au sujet du projet de loi sur les infrastructures. 14-0, revue trimestrielle avec les chefs de département. 6-0, conférence de presse sur l'acquisition de Lawson. La tasse de café de Sophia s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Acquisition de Lawson? Le sourire d'Ethan était assez tranchant pour couper du verre. Surprise. J'ai acheté votre ancien employeur ce matin. Ça semblait être un bon investissement. Vous avez quoi? Quand? Comment? OPA hostile. Très hostile. J'ai commencé les démarches à minuit. Conclut l'affaire à 5-0 du matin. Il se renversa dans son fauteuil, paraissant insupportablement satisfait de lui-même. Ils n'ont rien vu venir. Sophia le fixa, les pièces s'assemblant. Vous avez acheté Lawson juste pour me prouver quelque chose. J'ai acheté Lawson parce qu'il était évalué et mal géré. Le fait que cela vous prouve quelque chose n'est qu'un délicieux bonus. Vous êtes fou. Je suis minutieux. C'est différent. Ethan se leva, boutonnant sa veste de costume. Alors, êtes-vous prête pour votre première leçon sur ma façon de faire des affaires? La salle du conseil pour la réunion avec Sterling était encore plus intimidante que la salle de conférence A. 20 cadres en costume, sombres identiques étaient assis autour d'une table qui aurait pu servir de porte-avions. Sophia prit place dans un coin, carnet prêt, essayant de ressembler à quelqu'un qui avait sa place ici. Ethan dominait la pièce sans même essayer. Sa présence était magnétique, pas chaleureuse, exactement, mais impossible à ignorer. Quand il parlait, tout le monde écoutait. Quand il souriait, tout le monde se crispait. Messieurs, mesdames, commença-t-il, sa voix portant facilement à travers l'immense espace. Discutons de pourquoi Sterling Industries a plus besoin de Carter Industries qu'ils ne veulent l'admettre. Ce qui suivit fut un cours magistral de négociation d'entreprise, à la fois brillant et terrifiant. Ethan disséqua les rapports trimestriels de Sterling comme un chirurgien, exposant les faiblesses avec une précision chirurgicale. Il anticipait chaque objection, contrait chaque argument, et rendait cela apparemment sans effort. Sophia se surprit à prendre des notes non pas sur ce qu'il faisait de mal, mais sur ce qu'il faisait bien. Sa maîtrise des dynamiques de marché était encyclopédique. Sa pensée stratégique devançait tout le monde de 3 pas. Sa capacité à lire les gens et à exploiter leurs insécurités était, eh bien, horrible et impressionnante à parts égales. Le problème n'était pas sa compétence. Le problème était son manque total d'empathie. Quand le directeur financier de Sterling mentionna des licenciements potentiels, la réponse d'Ethan fut clinique. Les redondances sont inévitables dans toute fusion. La question est de savoir si vous voulez contrôler le processus ou le laisser vous contrôler. Quand quelqu'un souleva des préoccupations sur la culture d'entreprise, Ethan balaya cela d'un revers de main. La culture est un luxe que les entreprises s'accordent quand elles ne s'inquiètent pas de leur survie. Sterling n'est pas dans cette position. Il avait raison, mais la façon dont il le disait donnait des frissons à Sophia. Ce n'étaient pas des chiffres sur une feuille de calcul. C'étaient des vies humaines. 2 heures plus tard, Sterling Industries avait été acquis pour 40% de moins que leur prix demandé, et tout le monde dans la pièce semblait avoir traversé un mixeur. Excellente réunion, dit Ethan alors que les cadres de Sterling sortaient, l'air abasourdi. Nathan, envoyez le panier de félicitations habituel à leur bureau, celui qui est cher. Bien sûr, monsieur. Quand la pièce fut vide, Ethan se tourna vers Sophia avec des sourcils levés. Alors? Votre évaluation. Sophia baissa les yeux sur ses notes, puis le regarda. Vous n'êtes pas incompétent. Merci pour cet éloge retentissant. Vous êtes brillant. En fait, terriblement brillant. Elle se leva, lui faisant face dans la salle de conseil désormais vide. Mais vous êtes aussi complètement sans cœur. Sans cœur? Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Ethan sembla véritablement surpris. C'est un mot fort. Vous venez d'acheter une entreprise, et vous planifiez déjà de licencier des gens, mais vous en parlez comme si vous commandiez un déjeuner. Ce sont des êtres humains, Ethan. Ils ont des familles, des hypothèques, des enfants à l'université. Et si je ne prends pas les décisions difficiles maintenant, encore plus de gens perdront leur emploi quand l'entreprise échouera complètement. Sa voix était toujours calme, mais Sophia capta une lueur de quelque chose agacement, être douleur dans ses yeux. Parfois, être le méchant signifie être celui qui résout réellement le problème.
Il doit y avoir un juste milieu entre l'efficacité sans cœur et l'échec commercial. Vraiment? Ethan s'approcha, et Sophia fut soudain consciente de sa taille, de la façon dont le tissu coûteux de son costume s'étirait sur ses larges épaules. Montrez-moi quoi? Montrez-moi ce juste milieu mythique. Vous avez 3 mois pour prouver qu'une entreprise prospère peut être dirigée avec, comment l'avez-vous appelé? Du cœur. Il était assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Considérez cela comme votre première mission. Sophia releva le menton, soutenant son regard directement. D'accord. Mais je vais avoir besoin d'accès à tout, rapport financier, dossier du personnel, documents de planification stratégique, tout, c'est fait. Et je veux assister à toutes vos réunions. C'était déjà prévu. Et si je pense que vous prenez une décision inutilement cruelle, j'ai le droit de m'exprimer. Le sourire d'Ethan était lent et dangereux. Ça devrait être intéressant. En quittant la salle de conseil, Sophia ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle venait d'accepter quelque chose de bien plus compliqué que du conseil en entreprise, la façon dont Ethan l'avait regardé lorsqu'elle l'avait traité de sang. Cœur, comme si elle avait touché une corde sensible qu'il avait oublié posséder. Nathan les rejoignit alors qu'ils se dirigeaient vers l'ascenseur. Si je puis me permettre, mademoiselle Bennett, c'était assez impressionnant. La plupart des gens ne défient pas M. Carter aussi directement. La plupart des gens valorisent probablement leur emploi plus que leurs principes, répondit Sophia. Au contraire, dit Nathan doucement, jetant un coup d'œil à Ethan, qui vérifiait son téléphone et semblait ne pas écouter. La plupart des gens supposent simplement qu'il n'a aucun principe auquel faire appel. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et alors qu'ils entraient, Sophia surprit Ethan l'observant dans le reflet des portes en acier poli. Pendant un instant, son masque habituel de contrôle froid glissa, et elle vit autre chose en dessous de la curiosité, peut-être, ou un défi, ce serait 3 mois très longs. Mais alors que l'ascenseur descendait vers leur prochaine réunion, Sophia réalisa qu'elle y prenait plus de plaisir qu'elle ne l'avait prévu. Ethan Carter pourrait être l'homme le plus arrogant et exaspérant qu'elle ait jamais rencontré. Il était aussi le puzzle le plus intrigant qu'elle ait jamais croisé. Et Sophia avait toujours été douée pour les puzzles. À la fin de sa première semaine chez Carter Industries, Sophia avait assisté à 3 acquisitions d'entreprises, 2 restructurations de départements, et un assistant exécutif ayant ce qui semblait être une dépression nerveuse dans le placard à fourniture. Elle avait également développé un respect réticent pour l'acumen commercial d'Ethan et une peur saine de sa capacité à détruire des vies avec un seul courriel. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de le trouver dans son bureau à 23h un vendredi, toujours en train de travailler. Sophia était revenue récupérer son chargeur d'ordinateur portable. Le seul luxe que la transformation de garde-robe d'Ethan n'avait pas inclus était un nouveau sac, et son vieux sac de messager avec une fermeture éclair cassée avait tendance à avaler des choses importantes. L'étage exécutif était sombre, sauf pour la lueur qui émanait du bureau d'angle d'Ethan. Elle frappa à la porte ouverte. « Vous n'avez pas un appartement en Penthouse où rentrer? Ou un yacht? Peut-être une île privée quelque part ?» Ethan leva les yeux de son ordinateur, et Sophia fut surprise de voir l'épuisement gravé dans les lignes autour de ses yeux. Sa cravate était desserrée, les manches de sa chemise retroussées, et ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés, comme s'il y avait passé les doigts. « J'ai un penthouse, dit-il. Mais il est tout aussi vide à 23h qu'à 7h. L'honnêteté inattendue dans sa voix prit Sophia au dépourvu. Ce n'était pas l'homme d'affaires froidement confiant avec qui elle s'était disputée toute la semaine. C'était quelqu'un qui semblait seul. « Quand avez-vous pris une vraie pause pour la dernière fois ?» demanda-t-elle, entrant dans le bureau. « Et ne dites pas le déjeuner avec le sénateur Thompson, parce que c'était du travail déguisé en nourriture. Je ne prends pas de pause. Les pauses sont pour les gens qui peuvent se permettre d'arrêter de bouger. » Il désigna les papiers éparpillés sur son bureau. « Les marchés de Tokyo ouvrent dans 6 heures. Londres commerce déjà. Le monde ne s'arrête pas de tourner juste parce que c'est vendredi soir à Manhattan. » Sophia s'approcha, étudiant les documents. Projections financières, analyse de marché, rapport de planification stratégique, tous pour des entreprises qu'elle reconnaissait des réunions de cette semaine. « Vous faites tout cela vous-même? J'ai des équipes pour la mise en œuvre, mais les décisions, il haussa les épaules, elles sont à moi. C'est insensé. Vous ne pouvez pas superviser personnellement chaque détail d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Regardez-moi faire. » Sophia secoua la tête, s'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau. « Vous savez quel est votre problème? Je suis sûr que vous êtes sur le point de me le dire. Vous ne faites confiance à personne. Vous gérez tout de manière obsessionnelle parce que vous supposez que tout le monde va tout gâcher. » Elle se pencha en avant, étudiant son visage. « Que vous est-il arrivé? Personne ne devient aussi contrôlant sans raison. Quelqu'un a dû vraiment vous décevoir pour que vous pensiez devoir tout faire vous-même. » Pendant un instant, quelque chose passa sur les traits des temps de la vulnérabilité, peut-être, ou une ancienne douleur. Puis le masque se remit en place. « Épargnez-moi la psychologie amateur, mademoiselle Bennett. Je réussis parce que je ne laisse pas les choses importantes au hasard. Vous réussissez parce que vous êtes brillant et que vous travaillez plus dur que n'importe qui d'autre. Mais vous êtes aussi misérable, seul,
et probablement à 30 minutes d'une crise cardiaque due au stress. Je vais bien. Vraiment? Quand avez-vous ri pour la dernière fois? Et je veux dire vraiment ri, pas ce sourire terrifiant que vous utilisez pour intimider les gens. Ethan resta silencieux un long moment, fixant quelque chose par-dessus son épaule. Je ne m'en souviens pas. L'aveu plana entre eux, brut et sans défense. Sophia sentit quelque chose changer dans sa poitrine, pas de la pitié, exactement, mais de la compréhension. Elle reconnaissait ce regard dans ses yeux parce qu'elle l'avait vu dans son propre miroir pendant les pires jours chez Lawson, quand la pression semblait écrasante et le succès impossible. « Venez, dit-elle, se levant. Ouh, loin d'ici. Vous devez vous rappeler ce que ça fait d'être humain au lieu d'un robot générateur de profit. J'ai du travail à terminer. Le travail sera toujours là demain. Le monde a réussi à tourner pendant des milliards d'années avant qu'Ethan Carter ne commence à essayer de superviser personnellement sa rotation. » Elle tendit la main. « Faites-moi confiance. » Il fixa sa main tendue comme si elle pouvait le mordre. « Je ne fais confiance à personne. Je sais. C'est pourquoi ça va être terrifiant et probablement bon pour vous. » Après un moment qui sembla durer une éternité, Ethan tendit la main et prit la sienne. Sa paume était chaude, légèrement rugueuse, et envoya une décharge inattendue d'électricité dans le bras de Sophia. Elle se dit que c'était juste de l'électricité statique de la moquette du bureau. « Où allons-nous exactement » demanda-t-il alors qu'elle le conduisait vers l'ascenseur. « Vous verrez. » 20 minutes plus tard, il se tenait devant un petit dîner ouvert tard le soir à Queens, qui semblait avoir été décoré par quelqu'un avec une obsession sérieuse pour l'Americana vintage et les fixtures chromées. L'enseigne au néon bourdonnait et scintillait, annonçant Sal's, ouvert 247, meilleur café de NYC. Ethan fixait l'établissement comme si elle l'avait emmené sur Mars. « C'est votre idée de... » « Quoi, exactement? De la nourriture. De la vraie nourriture, pas ces déjeuners d'affaires sophistiqués où tout le monde est trop occupé à se pavaner pour vraiment manger. » Sophia poussa la porte, déclenchant une clochette joyeuse. « En plus, je meurs de faim, et je refuse de manger seul pendant que vous vous tuez lentement au travail. » L'intérieur était exactement comme annoncé, banquette en vinyle rouge, sol à damier, et un jukebox probablement plus vieux qu'eux. Quelques clients occupaient des tables éparses, un chauffeur de taxi sirotant un café, 2 infirmières encore en tenue partageant une part de tarte, un homme âgé lisant un journal. Sophia. Une femme dans la soixantaine avec des cheveux gris acier et un sourire capable d'alimenter une petite ville émergea de derrière le comptoir. « Chérie, que fais-tu ici si tard? Et qui est ce bel étranger? » « Salut, Rose. Voici Ethan. »« Ethan, voici Rose. Elle fait la meilleure tarte aux pommes des 5 arrondissements. » Rose jaugea Ethan de haut en bas, prenant note du costume coûteux et de la montre avec des yeux perspicaces. « Wall Street. Quelque chose comme ça, dit Ethan prudemment. Eh bien, tout ami de Sophia a droit à la meilleure banquette. » Rose les conduisit à une table d'angle avec une vue parfaite sur la rue. « Le café est frais, et je viens de sortir un pain de viande du four. » Alors que Rose s'éloignait, Ethan regarda autour du dîner avec une véritable perplexité. « Comment la connaissez-vous? Je venais ici quand je travaillais tard chez Lawson. Parfois, quand la pression devenait vraiment forte, je prenais le métro jusqu'ici juste pour me rappeler qu'il y avait un monde en dehors des agences de publicité et des rapports trimestriels. » Sophia glissa sur la banquette en face de lui. Rose avait toujours du café prêt, et ne posait jamais de questions sur pourquoi j'avais l'air d'avoir pleuré. « Vous avez pleuré? » « Tout le monde pleure parfois, Ethan. Ça fait partie d'être humain. » Elle étudia son visage. « Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? » « Je ne pleure pas. Jamais. » Sophia se renversa en arrière, assimilant cette information. « Ce n'est pas normal. Vous savez, les gens émotionnellement sains pleurent. C'est ainsi qu'on gère le stress, le chagrin et les sentiments écrasants. Je gère le stress en résolvant des problèmes. Le chagrin est inefficace, et les sentiments écrasants sont un luxe que je ne peux pas me permettre. » Rose revint avec du café et des menus, leur donnant un moment pour absorber l'embarras de la déclaration d'Ethan. Sophia enroula ses mains autour de sa tasse, utilisant la chaleur pour se recentrer. « Ok, nouvelle règle, dit-elle enfin. Tant qu'on est ici, vous n'êtes pas autorisé à parler d'efficacité commerciale ou de marge de profit. C'est officiellement une zone sans affaires. Alors, de quoi sommes-nous censés parler? De choses normales. Loisirs, famille, films que vous avez vus récemment. » Elle marqua une pause. « Vous avez des loisirs, n'est-ce pas? » Ethan resta silencieux si longtemps que Sophia se demanda s'il avait entendu la question. « Je jouais du piano, dit-il enfin. Quand j'étais plus jeune. Avant ?» Il s'interrompit, fixant son café. « Avant quoi? » « Avant que j'apprenne que la musique ne paie pas les factures, ne sauve pas les entreprises ou ne maintient pas les gens employés. » Sa voix était factuelle, mais Sophia perçut une pointe de quelque chose de plus profond en dessous. « Mon père disait que l'art était pour les gens qui pouvaient se permettre d'échouer. C'est horrible. C'est réaliste. Le monde ne doit rien à personne juste parce qu'il peut jouer Chopin. » Sophia sentit une étincelle de colère au nom du jeune Ethan, qui avait abandonné la musique pour un pragmatisme froid. « Peut-être pas, mais le monde est beaucoup moins beau sans les gens qui peuvent jouer Chopin. » Ethan leva les yeux vers elle, une expression indéchiffrable sur le visage. « Vous y croyez vraiment? »
Je crois que les choses qui nous rendent humains, l'art, la musique, la créativité, l'émotion ne sont pas des luxes. Ce sont des nécessités. Sans elles, nous ne sommes que des machines très sophistiquées. Des machines très sophistiquées qui font tourner l'économie et maintiennent les gens employés. Des machines très sophistiquées qui se tuent au travail dans des pantoufles vides et ne se souviennent jamais de la dernière fois qu'elles ont ri. Ils se regardèrent à travers la petite table, l'air entrechargé de défis tacites et d'une honnêteté inattendue. Sophia réalisa qu'elle voyait des éclats de la personne qu'Ethan avait été avant de s'armer de succès et d'isolement. Rose apparut avec des assiettes de pain de viande, de purée de pommes de terre et de haricots verts qui semblaient avoir été préparés par la grand-mère de quelqu'un. Voilà, les enfants, mangez bien. Ethan fixa son assiette comme s'il n'avait jamais vu de comfort food auparavant. D'habitude, je mange des sushis. Bien sûr que oui. Le poisson cru est le repas parfait pour quelqu'un qui a oublié comment ressentir les choses. Sophia prit une bouchée de pain de viande et ferma les yeux d'appréciation. Ça, c'est de la vraie nourriture. De la nourriture avec une âme. De la nourriture avec environ 3 fois l'apport quotidien recommandé en sodium. De la nourriture que Rose a faite avec amour au lieu d'une équipe de gastronomes moléculaires avec trop de temps et pas assez de bon sens. Malgré lui, Ethan sourit pas le sourire tranchant et prédateur qu'il utilisait dans les salles de conseil, mais quelque chose de plus petit et plus authentique. Vous avez des opinions très arrêtées sur la nourriture. J'ai des opinions arrêtées sur la plupart des choses. C'est une de mes qualités les plus charmantes. Sophia lui sourit. Essayez le pain de viande. Je promets qu'il ne vous tuera pas. Ethan prit une bouchée hésitante, mâcha pensivement, et en prit une autre. C'est en fait assez bon. Ne soyez pas si surpris. Les pauvres font de la nourriture délicieuse depuis des siècles. Nous n'avions simplement pas le budget marketing pour convaincre les riches que ça valait la peine de manger. Alors qu'il mangeait, Sophia se surprit à étudier le visage d'Ethan dans la lumière douce du dîner. Sans la fluorescence crue de son bureau, il semblait plus jeune, moins intimidant. Elle pouvait presque l'imaginer comme le garçon qui jouait du piano avant que le monde ne lui apprenne que l'art était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. « Puis-je vous poser une question ?» dit-elle. « Vous allez le faire, quelle que soit ma réponse. Pourquoi m'avez-vous vraiment embauché ? Et ne me donnez pas cette excuse sur le besoin d'apprendre la compétence, nous savons tous les deux que vous êtes la personne la plus compétente dans n'importe quelle pièce. » Ethan posa sa fourchette, considérant la question sérieusement. « Vous voulez la réponse honnête ? Toujours, parce que vous m'avez regardé, et vu une personne au lieu d'un centre de profit. » Il rencontra ses yeux à travers la table. « Savez-vous à quel point c'est rare ?» L'aveu frappa Sophia comme un coup physique. Elle s'attendait à de l'arrogance, être à un jeu de pouvoir tordu. Elle ne s'attendait pas à une solitude si profonde qu'elle lui faisait mal à la poitrine. « Ethan, la plupart des gens veulent quelque chose de moi. De l'argent, des relations, des opportunités, de la vengeance. Vous vouliez juste que je sois meilleur. » Il rit, mais il n'y avait pas d'humour dedans. C'était rafraîchissant. Être meilleur n'est pas si compliqué. Il suffit de se soucier de quelque chose d'autre que de gagner. Se soucier est dangereux. Quand on se soucie des choses, on peut les perdre. Quand on perd des choses auxquelles on tient, ça fait mal. Il poussa la purée de pommes de terre dans son assiette. J'ai appris il y a longtemps qu'il est plus facile de ne pas se soucier. Plus facile, être, mais pas mieux. Sophia tendit la main à travers la table sans réfléchir, couvrant la sienne de la sienne. On ne peut pas se protéger de la perte en refusant de vivre. Ethan fixa leurs mains jointes, et Sophia ressentit cette même décharge électrique qu'elle avait éprouvée dans son bureau. Cette fois, elle ne se retira pas. « Et si j'avais oublié comment faire ?» demanda-t-il doucement. « Alors, vous apprenez à nouveau. C'est ce que font les gens. On fait des erreurs, on oublie des choses importantes, et ensuite on s'en souvient à nouveau. » Elle serra doucement sa main. « Je pourrais vous apprendre. » « M'apprendre quoi ? Comment être humain ? Comment try ? Comment se soucier des choses sans avoir peur de les perdre ?» Elle sourit. Considérez cela comme un conseil avancé. Ethan resta silencieux un long moment, son pouce traçant un motif distrait sur ses jointures. Ce simple contact envoya une chaleur en spirale à travers tout le corps de Sophia, et elle réalisa avec une clarté surprenante que c'était un territoire dangereux. Elle était censée lui enseigner la compétence, pas tomber amoureuse de lui. Mais alors qu'elle regardait ses yeux bleus acier et voyait de la vulnérabilité au lieu de calcul, Sophia se demanda si tomber n'était pas exactement ce dont ils avaient tous les deux besoin d'apprendre. « 3 mois, dit Ethan enfin. 3 mois, acquiesça-t-elle. Aucun d'eux ne bougea pour rompre le contact entre leurs mains, et dehors, devant le dîner de salle, Manhattan scintillait avec 1 million de possibilités qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer avant ce soir. 3 semaines après le début de leur arrangement, Sophia avait établi une routine, café à 6h30 au stand à l'extérieur de Pinnacle Tower, ascenseur jusqu'au 42e étage à 6h50, et 5 minutes pour se préparer mentalement à la guerre d'entreprise qu'Ethan avait prévue pour la journée. Ce pourquoi elle n'était pas préparée, c'était de le trouver dans le hall à 6h45, semblant avoir dormi dans ses vêtements. « Ethan ?» Elle s'approcha prudemment, notant la chemise froissée, la barbe naissante,
la façon dont ses cheveux habituellement parfaits se dressaient à des angles étranges. Vous allez bien? Il leva les yeux vers elle avec des yeux injectés de sang. Définissez bien. Avez-vous dormi ici? Le sommeil est pour les gens qui n'ont pas. Le groupe Alvarez essayant d'orchestrer une OPA hostile sur toute leur entreprise. Il se leva avec raideur, grimaçant alors que son dos protestait. Nathan m'a apporté des vêtements de rechange il y a 1 heure. Je n'ai simplement pas eu le temps de les utiliser. Sophia sentit une pointe familière de frustration. Quand êtes-vous rentré chez vous pour la dernière fois? Mardi, peut-être lundi. Les jours se brouillent après un moment. Il commença à marcher vers l'ascenseur, et Sophia remarqua le léger tremblement de ses mains. Nous avons une réunion du conseil dans 30 minutes. Le groupe Alvarez achète nos actions à travers des sociétés écrans depuis des semaines, il passe à l'action aujourd'hui. Et vous allez les repousser en fonctionnant avec quoi? 3 heures de sommeil au cours des dernières 72 heures? Je vais les repousser parce que c'est ce que je fais. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Ethan entra. Je n'ai pas le luxe d'être fatigué. Sophia le suivit, étudiant son profil alors qu'il montait. Elle l'avait vu intense auparavant, mais c'était différent. C'était un homme au bord de l'effondrement qui refusait de l'admettre. Parlez-moi d'Alvarez, dit-elle. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Ce sont des vautours des raiders d'entreprises qui achètent des entreprises en difficulté, les dépouillent de leurs actifs et vendent les morceaux. La mâchoire d'Ethan se serra. Il tourne autour de Carter Industries depuis l'acquisition de Lawson. Apparemment, il pense que je suis surmené. L'êtes-vous? Il lui lança un regard vif. Je ne suis jamais surmené. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent aux 42 étages, et Ethan se dirigea vers son bureau sans répondre. Sophia se dépêcha de suivre. Ses talons claquant contre le sol en marbre. Ethan, parlez-moi. C'est grave à quel point? Il s'arrêta brusquement, se tournant pour lui faire face. Pendant un instant, son masque glissa complètement, et Sophia vit une peur brute dans ses yeux. S'ils réussissent, c'est fini. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'emploie en volée. Alvarez ne préserve pas les entreprises, Sophia. Ils les détruisent. Combien de personnes travaillent directement pour Carter Industries? 8000. Si vous comptez les filiales et les entreprises partenaires, il passa une main dans ses cheveux ébouriffés, peut-être 20 000. 20 000 familles. 20 000 personnes dont les moyens de subsistance dépendaient de l'homme debout devant elle, vacillant légèrement d'épuisement. Sophia ressentit le poids de cette responsabilité s'installer sur ses propres épaules. Ok, dit-elle. Que dois-je faire? Rien. Ce n'est pas un problème de relations publiques. C'est une lutte pour la survie, et je me bats seul. Non, pas seul. Sophia s'approcha, assez près pour sentir le café et le stress qui émanaient de lui. Plus maintenant. Vous m'avez embauché pour vous rendre meilleur en affaires, n'est-ce pas? Eh bien, une partie d'un bon business est de savoir quand accepter de l'aide. Avant qu'Ethan ne puisse argumenter, Nathan apparut à son coude, semblant inhabituellement agité. Monsieur, nous avons un problème. Alvarez vient d'annoncer qu'il convoque une assemblée extraordinaire des actionnaires cet après-midi. Ils exigent un vote de défiance. Sophia vit le visage d'Ethan devenir blême. Peuvent-ils faire ça? S'ils contrôlent assez d'actions, oui. Nathan consulta sa tablette. Notre dernier décompte les place à environ 35%. Ils ont besoin de 51% pour obtenir la majorité. Donc, nous devons nous assurer qu'ils ne l'obtiennent pas, dit Sophia. Les deux hommes la regardèrent comme si elle venait d'annoncer son intention de voler jusqu'à la lune. Nous? Demanda Ethan. Oui, nous. Vous avez dit que j'avais 3 mois pour prouver que les affaires pouvaient être menées avec du cœur. Eh bien, c'est ma chance. Sophia sortit son téléphone. Nathan, j'ai besoin d'une liste de tous les actionnaires principaux, chaque membre du conseil, chaque investisseur qui a une participation significative dans cette entreprise, et j'ai besoin de leurs informations personnelles, pas seulement les contacts professionnels, mais tout. Où ils vivent, ce qui leur tient à cœur, ce qui les empêche de dormir la nuit. Sophia, à quoi pensez-vous? La voix d'Ethan était prudente. Je pense qu'Alvarez traite cela comme une OPA hostile tout en agression et intimidation. Mais et si nous traitions cela comme une campagne? Et si, au lieu de combattre nos actionnaires, nous leur rappelions pourquoi ils ont investi dans Carter Industries en premier lieu? Nathan tapait déjà furieusement sur sa tablette. Je peux vous fournir ces informations dans l'heure. Faites-le en 30 minutes. Sophia se tourna vers Ethan. Et vous douche, rasage, mettez une chemise propre. Vous ressemblez à quelqu'un qui a dormi dans un parking. Je ne prends pas d'ordre de votre consultante? Si, vous le faites. C'est littéralement pourquoi vous me payez. Sophia adoucit son ton. Ethan. Vous ne pouvez pas gagner ce combat si vous vous effondrez d'épuisement avant même qu'il ne commence. Faites-moi confiance. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait argumenter. Puis ses épaules s'affaissèrent légèrement, et il hocha la tête. 30 minutes. Alors, on se retrouve en salle de conférence A. Alors qu'Ethan disparaissait vers sa salle de bain privée, Nathan s'attarda. Mademoiselle Bennett, puis-je dire quelque chose? Pinsua. En 10 ans de travail pour M. Carter, je ne l'ai jamais vu accepter l'aide de quiconque. Le fait qu'il vous écoute, Nathan marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, c'est significatif, il a peur.
dit Sophia doucement. Et les gens effrayés prennent de mauvaises décisions. Je ne vais pas le laisser se détruire en essayant de sauver tout le monde. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Nathan jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. La raison pour laquelle Alvarez nous cible maintenant, après l'acquisition de Lawson c'est personnel comment. Carlos Alvarez est le demi-frère d'Ethan. Sophia sentit le sol se dérober sous elle. Songkwai. Même père, mère différente. Carlos est né 6 mois après Ethan, mais sa mère était, disons, pas l'épouse. Quand leur père est mort, il a tout laissé à Ethan. Carlos n'a rien eu, et maintenant il veut se venger. Il veut ce qu'il croit être légitimement à lui, et il est prêt à détruire Carter Industries pour l'obtenir. L'expression de Nathan était sombre. Ce n'est pas juste une question d'affaires, mademoiselle Bennett. C'est une question de famille. Sophia s'effondra dans la chaise la plus proche, l'esprit en ébullition. Une OPA hostile était une chose, elle pouvait élaborer une stratégie contre des raiders d'entreprise. Mais une querelle familiale? C'était infiniment plus compliqué et dangereux. Est-ce qu'Ethan sait que vous m'avez dit cela? Carter ne discute pas de sa famille avec qui que ce soit. Mais si vous allez l'aider à mener cette bataille, vous devez comprendre à quoi vous êtes vraiment confronté. 20 minutes plus tard, Sophia était entourée de dossiers, de rapports financiers et de vérifications de références étalés sur la table de conférence comme un plan de bataille. Elle avait appelé d'anciens contacts chez Lawson, contactant quiconque pourrait avoir un aperçu des opérations du groupe Alvarez. Ce qu'elle trouva n'était pas encourageant. Carlos Alvarez était méthodique, patient et totalement impitoyable. Ces 5 dernières années, il avait systématiquement acquis des entreprises, les dépouillant de leurs actifs et vendant les restes aux plus offrants. Son taux de succès était presque de 100. Mais en creusant plus loin dans les profils des actionnaires de Carter Industries, Sophia commença à avoir des motifs. Ce n'était pas juste des portefeuilles d'investissement, c'étaient des gens. Le docteur Emily Liu avait investi ses économies de retraite après que Carter Industries eut financé l'installation de recherche médicale où elle travaillait. Le Thompson Family Trust avait acheté des actions parce que l'entreprise d'Ethan avait sauvé leur entreprise de fabrication de la faillite 3 ans auparavant. Ce ne sont pas juste des investisseurs, murmura Sophia, prenant des notes dans les marges. Ce sont des gens qu'Ethan a aidés. Parler toute seule est généralement considéré comme un signe de dépression mentale imminente. Sophia leva les yeux pour trouver Ethan debout dans l'embrasure de la porte, transformé. La douche et les vêtements propres avaient fait des miracles. Il ressemblait à l'homme d'affaires puissant et confiant qu'elle avait rencontré dans le hall. Mais elle pouvait voir l'épuisement persistant autour de ses yeux. Mieux, dit-elle avec approbation. Maintenant, vous ressemblez à quelqu'un qui pourrait diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars au lieu de quelqu'un récemment sorti d'un établissement psychiatrique. Vos discours d'encouragement nécessitent du travail. Ethan prit place en face d'elle, scannant les documents qu'elle avait étalés sur la table. Qu'avez-vous trouvé? Vos actionnaires ne sont pas juste des chiffres sur un bilan. Ce sont des gens dont vous avez touché la vie. Le Dr Liu, la famille Thompson, Maria Hernandez, qui dirige l'initiative pour les petites entreprises que vous avez financées. Sophia sortit une douzaine de dossiers. Ces gens n'ont pas investi dans Carter Industries parce qu'ils pensaient que ça les rendrait riches. Ils ont investi parce qu'ils croient en ce que vous construisez. Croire en quelque chose ne se traduit pas toujours par de la loyauté quand il s'agit d'argent. Peut être pas, mais c'est un point de départ. Sophia se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur Manhattan. Alvarez joue cela comme un raid d'entreprise traditionnel tout en intimidation et pression financière. Mais si nous rappelions à ces gens qu'ils ne sont pas juste des actionnaires, mais des partenaires dans quelque chose de significatif? Ethan la rejoignit à la fenêtre, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Vous voulez rendre cela personnel? Je veux rendre cela humain. C'est différent. Sophia se tourna pour lui faire face et se retrouva coincée entre son corps et la fenêtre, soudain très consciente de sa taille, de l'intensité avec laquelle il la regardait. Alvarez voit votre entreprise comme une collection d'actifs à liquider. Vous la voyez comme des chiffres sur une feuille de calcul qu'il faut protéger. Mais et si nous aidions tout le monde à se souvenir que c'est en réalité à propos des gens? Et si nous avons tort? S'ils choisissent l'argent d'Alvarez plutôt que le sentiment que vous pensez qu'ils ressentent pour moi? Sophia pouvait voir son propre reflet dans ses yeux, compter les 6 individuels qui les encadraient. Alors, nous perdons. Mais nous perdons en luttant pour quelque chose qui vaut la peine de se battre, au lieu de simplement lutter pour gagner. Ethan la fixa un long moment, étudiant son visage. Vous réalisez que si ça ne fonctionne pas, votre carrière sombrera avec la mienne. Je sais. Alvarez ne détruira pas seulement Carter Industries. Il s'assura que tous ceux associés à cette entreprise ne travaillent plus jamais dans l'Amérique corporative. Je sais. Alors, pourquoi êtes-vous prête à tout risquer pour une entreprise où vous travaillez depuis 3 semaines? Sophia sentit la chaleur monter dans son cou alors qu'elle réalisait la vérité. Elle ne risquait pas tout pour Carter Industries. Elle risquait tout pour l'homme debout devant elle, l'homme qui se surmenait jusqu'à l'épuisement pour protéger 20 000 familles qu'il n'avait jamais rencontrées, l'homme qui avait abandonné la musique parce que quelqu'un l'avait convaincu que la beauté était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Parce que quelqu'un doit le faire, dit-elle doucement. Et parce que vous n'êtes pas aussi sans cœur que vous prétendez l'être. Avant qu'Ethan ne puisse répondre,
Nathan fit irruption par la porte. « Monsieur, nous avons un problème. Alvarez vient de publier un communiqué de presse. Ils convoquent une conférence de presse d'urgence dans 2 heures, et ils annoncent leur intention de liquider immédiatement les divisions non rentables de Carter Industries en cas d'acquisition. » Sophia sentit Ethan se raidir à côté d'elle. « Quelle division ? » ?»« Toutes, monsieur. Le financement de la recherche médicale, l'initiative pour les petites entreprises, les subventions éducatives, les programmes environnementaux. » La voix de Nathan était sombre. « Tout ce qui ne génère pas de profit immédiat. Ces programmes emploient des milliers de personnes, dit Sophia, l'horreur s'insinuant dans sa voix. Plus maintenant, ils ne le feront pas. » Ethan s'éloigna de la fenêtre, son masque de contrôle se remettant en place. « Alvarez ne vient pas seulement pour mon entreprise. Il déclare la guerre à tout ce que j'ai essayé de construire. » Sophia le regarda arpenter la longueur de la salle de conférence, ses mouvements vifs et prédateurs. C'était les temps Carter que le monde des affaires craignait froid, calculateur, dangereux. Mais elle pouvait voir la douleur sous la colère, la façon dont ses mains se serraient en poing alors qu'il assimilait l'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés. « Nous contre-attaquons, dit-elle. »« Comment ?» Alvarez a la machine médiatique, le soutien financier, les connexions politiques, il a l'argent et le pouvoir, mais nous avons quelque chose de mieux. Sophia se dirigea vers la table de conférence, rassemblant les dossiers des actionnaires. « Nous avons la vérité, et nous avons des gens qui se souviennent de ce que ça fait d'être aidé au lieu d'être exploité. Sophia, ce n'est pas l'une de vos campagnes publicitaires. C'est la vraie vie, avec de vraies conséquences. Je sais. C'est pourquoi ça va fonctionner. » Elle lui fit face à travers la table, le menton relevé avec détermination. « Alvarez pense que c'est une question d'argent, mais ce n'est pas le cas. C'est à propos de la différence entre construire quelque chose et le détruire. Et je pense que, quand on en vient au bout, la plupart des gens préféreraient faire partie de quelque chose qui construit plutôt que de quelque chose qui détruit. » Ethan la fixa un long moment, et Sophia pouvait pratiquement le voir peser les options, calculer les probabilités, mesurer les risques. Enfin, il hocha la tête. « De quoi avez-vous besoin ? D'un accès à tout le monde actionnaire, employés, membres du conseil, partenaires, tous ceux qui ont un intérêt dans ce qui arrive à cette entreprise, et j'ai besoin qu'ils soient tous dans une même pièce d'ici 16h. C'est impossible. Certains de ces gens sont dans des fuseaux horaires différents, des pays différents. Alors, nous les faisons venir virtuellement. Nathan, pouvez-vous configurer un système de vidéoconférence qui peut gérer une centaine de participants ? » Nathan sortait déjà son téléphone. « Je vais m'en occuper. » Et étant, Sophia attrapa son bras alors qu'il commençait à partir. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui va être très difficile pour vous. » « Quoi ? » « J'ai besoin que vous leur disiez la vérité. Pas la version en langage d'entreprise, pas la version aseptisée des communiqués de presse. La vraie vérité sur ce que cette entreprise signifie pour vous, ce que ces programmes signifient pour les gens qu'ils aident, et ce qui se passe si Alvarez réussit. » La mâchoire d'Ethan se serra. « Je ne fais pas d'appels émotionnels. Vous le faites aujourd'hui. Parce que si nous voulons sauver cette entreprise, nous devons faire en sorte que les gens se souviennent pourquoi ils voulaient en faire partie en premier lieu. » Sophia s'approcha, posant sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre rapidement sous sa paume. « Et pour que cela fonctionne, ils doivent voir votre cœur. » Pendant un instant, Ethan couvrit sa main avec la sienne, ses yeux scrutant son visage. « Et si j'avais oublié comment faire ? Alors, je vous le rappellerai, » dit Sophia doucement. « C'est ce que font les partenaires. » Le mot plana entre eux. Partenaire, pas consultante, pas employée, mais quelque chose de plus profond et plus dangereux. Sophia vit une lueur de reconnaissance dans les yeux d'Ethan. Vit le moment où il réalisa que quelque part au cours des 3 dernières semaines, leur arrangement professionnel était devenu quelque chose de complètement différent. « 6-0, dit-il enfin. « Desa 6-0, acquiesce-cieli. » En regardant Ethan quitter la salle de conférence, Sophia réalisa qu'en essayant de sauver son entreprise, elle venait être d'admettre quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle tombait amoureuse de lui fort, vite, et complètement contre son meilleur jugement. Mais en regardant les dossiers éparpillés sur la table, toutes ses vies dépendant du résultat de cet après-midi, elle savait que ce qu'elle ressentait n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était de s'assurer que lorsque la poussière retomberait, Ethan Carter serait toujours debout, et que l'homme qui avait abandonné la musique pour le pragmatisme ne perdrait pas tout ce qu'il avait construit dans le processus. La bataille pour Carter Industries allait commencer, et Sophia Bennett allait s'assurer qu'il gagne, même si cela signifiait risquer son cœur dans l'opération. À 15h47, la salle de conférence avait été transformée en quelque chose qui ressemblait à une salle de contrôle pour un lancement spatial. Plusieurs écrans affichaient des flux vidéo du monde entier, tandis que Sophia arpentait devant un tableau blanc couvert de noms, de chiffres, et de ce qui semblait être un plan de bataille très complexe. Ses cheveux soigneusement coiffés s'étaient échappés de son chignon professionnel il y a des heures, et elle avait abandonné ses talons depuis longtemps au profit de pieds nus. Ethan se tenait à la tête de l'immense table en acajou, ressemblant à tous points de vue au PDG milliardaire, malgré l'épuisement que Sophia savait le ronger de l'intérieur.
Autour de la table étaient assis les membres du conseil d'administration de Carter Industries, tandis que les écrans montraient des actionnaires se connectant depuis Londres, Tokyo, São Paulo, et une douzaine d'autres villes à travers le monde. « Mesdames et messieurs », commença Ethan, sa voix portant cette autorité familière qui pouvait faire taire une salle pleine de leaders mondiaux, « merci de vous joindre à nous avec un préavis aussi court. Comme vous le savez, le groupe Alvarez a convoqué un vote extraordinaire des actionnaires cet après-midi. Avant que ce vote n'ait lieu, je voulais que vous entendiez directement de moi ce qui est vraiment en jeu ici. » Sophia observa les visages sur les écrans, cherchant le moindre signe de comment cela allait se dérouler. Le docteur Emily Lou semblait inquiète. Le représentant de la famille Thompson semblait confus. Maria Hernandez de l'Initiative pour les petites entreprises semblait prendre des notes. « Les chiffres sont simples », continua Ethan. Le groupe Alvarez contrôle maintenant environ 35% des actions de Carter Industries. Ils ont besoin de 51% pour prendre le contrôle de l'entreprise. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est ce qui se passera s'ils réussissent. Il cliqua sur une télécommande, et l'écran principal afficha une analyse détaillée du modèle économique du groupe Alvarez. Sophia l'avait aidé à préparer cette présentation, mais en le regardant la livrer, elle fut à nouveau frappée par son charisme lorsqu'il laissait tomber ses défenses. Juste assez pour montrer qu'il se souciait vraiment. Le groupe Alvarez se spécialise dans ce qu'ils appellent l'optimisation des actifs, dit Ethan, sa voix prenant une tonalité plus dure. Ce que cela signifie en pratique, c'est qu'ils achètent des entreprises, licencient autant d'employés que possible, vendent tout ce qui ne génère pas de profit immédiat, et liquidant le reste. Au cours des 5 dernières années, ils ont acquis 17 entreprises, ces entreprises employaient auparavant un total combiné de 43 personnes. Aujourd'hui, moins de 8 de ces emplois existent encore. Un murmure traversa la salle et les connexions vidéo. Sophia vit plusieurs actionnaires échanger des regards. Si le groupe Alvarez prend le contrôle de Carter Industries, continua Ethan, ils ont déjà annoncé leur intention de mettre fin immédiatement à ce qu'ils appellent les divisions non rentables. Cela inclut notre programme de financement de la recherche médicale, qui soutient actuellement des recherches révolutionnaires sur le cancer dans 15 hôpitaux. Cela inclut notre initiative pour les petites entreprises, qui a aidé plus de 200 entreprises à démarrer dans des communautés mal desservies. Cela inclut notre programme de subventions éducatives, qui a permis à plus de 5000 étudiants d'aller à l'université, ce qu'ils n'auraient pas pu se permettre autrement. Le docteur Liu se pencha en avant sur son écran. « Ethan, est-ce confirmé ? Ils élimineraient vraiment le financement de la recherche médicale ? Ce n'est pas seulement confirmé, Emily, c'est leur stratégie déclarée. » Carlos Alvarez a donné une interview au Wall Street Journal ce matin, où il a qualifié nos programmes humanitaires de gaspillage sentimental, que les actionnaires ne devraient pas avoir à subventionner. Sophia observa l'onde de choc et de colère qui traversa la salle virtuelle. C'était exactement ce qu'elle avait espéré. Ces gens n'étaient pas seulement des investisseurs, ils étaient des partenaires dans quelque chose de significatif. Mais voici ce que le groupe Alvarez ne comprend pas, dit Ethan, et Sophia entendit quelque chose de nouveau dans sa voix, quelque chose de plus chaleureux, plus personnel. Ils voient ces programmes comme des dépenses à couper. Je les vois comme des investissements dans l'avenir. Le programme de recherche du Dr Liu a produit 3 brevets qui ont généré plus de 50 millions de dollars en frais de licence l'année dernière. Notre initiative pour les petites entreprises a créé des partenariats qui ont rapporté 200 millions de dollars en nouveaux contrats. Nos subventions éducatives ont produit des ingénieurs, des médecins et des entrepreneurs qui contribuent maintenant à notre économie de manière qui ne peut pas être mesurée dans un rapport trimestriel. Maria Hernandez prit la parole depuis son écran à Chicago. « Ethan, que nous demandez-vous de faire ?» Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Sophia s'avança. Elle planifiait ce moment depuis des heures, mais maintenant qu'il était là, son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. « Il vous demande de vous souvenir pourquoi vous avez investi dans Carter Industries en premier lieu, dit-elle, regardant directement dans les caméras qui porteraient ces mots à travers le monde. Et je vous demande de me laisser vous raconter une histoire. » Ethan lui lança un regard interrogateur, mais Sophia continua. Ce n'était pas prévu dans leur présentation, mais parfois les choses les plus importantes ne pouvaient pas être scénarisées. Il y a 3 mois, j'étais au chômage, blacklisté, et à environ $30 de devoir retourner vivre chez mes parents. Je venais de perdre mon emploi à cause d'une acquisition d'entreprise qui avait mal tourné, une acquisition qu'Ethan Carter avait orchestrée. J'étais en colère, humilié, et je le blâmais pour avoir ruiné ma vie. Elle pouvait voir la confusion sur les visages autour de la table et sur les écrans. Ce n'était définitivement pas ce que quiconque s'attendait à entendre. Alors, quand je l'ai croisé dans le hall de cet immeuble, j'ai fait quelque chose d'incroyablement stupide. Je l'ai traité d'incompétent. Devant 50 personnes, je lui ai dit qu'il était sans cœur, qu'il se souciait plus des marges de profit que des vies humaines. Sophia jeta un coup d'œil à Ethan, qui la regardait avec une expression indéchiffrable. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il aurait pu me faire arrêter pour harcèlement. Il aurait pu me poursuivre pour diffamation. Il aurait pu utiliser son pouvoir considérable pour s'assurer que je ne travaille plus jamais. Elle se tourna vers les caméras. Au lieu de cela, il m'a embauché.
Il m'a donné une chance de prouver que les affaires pouvaient être menées avec du cœur plutôt que juste des calculs. Il m'a laissé le défier, discuter avec lui, et le forcer à voir son entreprise sous un jour différent. Le docteur Liu se pencha en avant sur son écran, clairement intrigué. Et qu'avez-vous trouvé? J'ai trouvé un homme qui travaille 18 heures par jour parce qu'il sait que 20 000 familles dépendent des décisions qu'il prend. J'ai trouvé quelqu'un qui examine personnellement chaque candidature pour nos subventions éducatives parce qu'il veut s'assurer que l'argent va aux enfants qui l'utiliseront pour construire quelque chose de mieux. J'ai trouvé un PDG qui pourrait gagner 100 millions de dollars supplémentaires par an s'il supprimait nos programmes humanitaires, mais qui refuse de le faire parce qu'il sait que ces programmes sauvent des vies. La voix de Sofia gagna en force alors qu'elle continuait. Carlos Alvarez regarde Carter Industries et voit des actifs à dépouiller et à vendre. Mais ce n'est pas ce qu'est cette entreprise. Cette entreprise, c'est la recherche sur le cancer du Dr Liu. C'est l'entreprise de fabrication de la famille Thompson qui a survécu à la récession. C'est l'initiative de Maria qui a aidé 200 entrepreneurs à suivre leurs rêves. Elle se dirigea vers le tableau blanc où elle avait cartographié chaque actionnaire, chaque connexion, chaque vie que Carter Industries avait touchée. Le groupe Alvarez veut que vous votiez en fonction de la peur de perdre de l'argent, la peur de rater des profits à court terme. Mais je vous demande de voter en fonction de l'espoir que nous pouvons construire quelque chose qui dure, l'espoir que les affaires peuvent être une force pour le bien dans le monde, l'espoir que lorsque nous serons tous partis, nous aurons laissé quelque chose derrière nous qui aura rendu le monde un peu meilleur. La salle était complètement silencieuse maintenant, tout le monde concentré sur Sofia alors qu'elle plaidait sa cause. Ethan Carter n'est pas parfait. Il est têtu. Il est arrogant. Et il a tendance à penser qu'il peut résoudre tous les problèmes en travaillant plus dur au lieu de travailler plus intelligemment. Mais c'est aussi le genre de leader qui se battra pour ce qui est juste, même quand ce n'est pas rentable. C'est le genre d'homme qui sacrifiera son propre confort pour protéger des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Et c'est le genre de PDG qui mérite des partenaires qui croient en quelque chose de plus que juste l'argent. Sofia se tourna vers Ethan, qui la regardait avec une expression d'émerveillement et quelque chose qui semblait dangereusement proche de l'amour. C'est l'homme que j'ai appris à connaître au cours des 3 derniers mois. C'est le leader que je vous demande de soutenir pas parce que c'est le choix sûr ou le choix rentable, mais parce que c'est le bon choix. Elle recula, le cœur battant, et Ethan s'avança pour se tenir à côté d'elle. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait reprendre la présentation, retourner à la sécurité des chiffres et des projections. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui choqua tout le monde dans la salle. Il sourit pas son sourire professionnel tranchant habituel, mais quelque chose de sincère, chaleureux et totalement humain. Sofia a raison sur une chose, dit-il, sa voix portant une tonalité qu'aucun d'eux n'avait entendue auparavant. Yenesu is pas perfect. J'ai fait des erreurs. J'ai privilégié les profits aux personnes. Et je me suis convaincu que ce souci était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Il regarda directement dans les caméras, et Sofia pouvait le voir faire le choix de se montrer vulnérable devant les personnes les plus puissantes de son monde professionnel. Mais il y a 3 mois, une femme très courageuse s'est tenue dans le hall de cet immeuble, et m'a traité d'incompétent. Elle avait raison non pas parce que je ne savais pas diriger une entreprise, mais parce que j'avais oublié pourquoi je voulais en diriger une en premier lieu. Ethan se dirigea vers la fenêtre donnant sur Manhattan, et Sofia pouvait le voir rassembler ses pensées. Mon père a construit Carter Industries de rien. Il a commencé avec un seul contrat de construction et un rêve de créer quelque chose qui durerait. Mais quelque part en chemin, il a perdu de vue ce rêve. Il s'est tellement concentré sur la victoire qu'il a oublié pourquoi il voulait gagner. Sofia réalisa que c'était la première fois qu'elle entendait Ethan parler de sa famille avec autre chose qu'un professionnalisme froid. Quand mon père est mort, il m'a laissé une entreprise et un demi-frère qui se sentait lésé de son héritage. Carlos a passé les 15 dernières années à essayer de prouver qu'il méritait ce que j'ai hérité. Et peut-être a-t-il raison. Peut-être aurait-il été un meilleur choix pour diriger Carter Industries. Plusieurs personnes commencèrent à protester, mais Ethan leva la main. Mais Carlos voit cette entreprise comme un héritage à réclamer, j'ai appris à la voir comme une responsabilité à honorer. Chaque personne que nous employons, chaque programme que nous finançons, chaque partenariat que nous construisons, ce ne sont pas seulement des lignes sur un bilan. Ce sont des promesses que nous avons faites d'être meilleurs qu'hier. Il se retourna pour faire face à la salle et aux caméras. Le groupe Alvarez vous offre de l'argent. Je vous offre un bat. Ils promettent des profits à court terme. Je promets un impact à long terme. Ils veulent liquider ce que nous avons construit. Je veux construire quelque chose d'encore meilleur. Ethan revint à la table, posant ses mains à plat sur la surface en acajou en regardant chaque membre du conseil à tour de rôle. Dans 15 minutes, vous allez voter sur l'avenir de Carter Industries. Vous pouvez choisir l'argent d'Alvarez, ou vous pouvez choisir de faire partie de quelque chose qui compte. Mais quoi que vous choisissiez, je veux que vous sachiez que travailler avec vous tous a été le plus grand privilège de ma vie professionnelle. Il se redressa, et Sofia pouvait le voir se préparer à ce qui allait suivre. Le docteur Liu fut la première à parler. J'ai une question pour vous deux. Sofia, vous avez dit qu'il y a 3 mois, vous détestiez Ethan pour avoir détruit votre carrière chez Lawson. Maintenant, vous risquez tout pour sauver son entreprise. Qu'est-ce qui a changé?
Sophia sentit tous les regards de la salle se poser sur elle et réalisa que c'était le moment de vérité. Elle pouvait donner une réponse professionnelle sur l'éthique des affaires et la responsabilité d'entreprise, ou elle pouvait dire la vérité. « Je suis tombée amoureuse de lui », dit-elle simplement. L'aveu envoya une onde de choc dans la salle que Sophia pouvait presque sentir. Ethan se figea à côté d'elle, et elle réalisa qu'elle venait de faire le plus grand pari de sa vie. Pas seulement romantiquement, bien que, oui, ça aussi. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui se surmène jusqu'à l'épuisement pour protéger des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Je suis tombée amoureuse du leader qui pourrait gagner des millions en supprimant les programmes humanitaires, mais refuse de le faire parce que c'est mal. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui a abandonné le piano parce qu'il pensait que l'art était un luxe, mais qui construit de la beauté dans tout ce qu'il crée malgré tout. Sophia se tourna pour faire face à Ethan, ne se souciant plus de qui regarder ou de ce que cela pourrait lui coûter professionnellement. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui m'a appris que la compétence ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de se soucier assez pour continuer à essayer d'être meilleur. Le silence qui suivit sembla durer des heures. Puis Maria Hernandez prit la parole depuis Chicago. Eh bien, ça règle la question pour moi. Tout homme qui peut inspirer une telle loyauté mérite la mienne aussi. Le docteur lui hocha la tête sur son écran. Je travaille avec Ethan depuis 5 ans. Je l'ai vu prendre des décisions difficiles, mais je ne l'ai jamais vu en prendre une cruelle. Le groupe Alvarez ne peut pas en dire autant. Un par un, les actionnaires commencèrent à parler la famille Thompson, le Wilson Trust, les gestionnaires de fonds de retraite qui avaient investi parce qu'ils croyaient en la mission de Carter Industries. Sophia observa le visage d'Ethan alors que personne après personne choisissait de se tenir à ses côtés et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, il luttait contre les larmes. Au moment où le vote fut pris, l'offre du groupe Alvarez pour le contrôle avait été nettement rejetée, le décompte final leur donnait seulement 38% de soutien loin d'être suffisant pour prendre le contrôle de l'entreprise. Alors que les appels vidéo se terminaient et que les membres du conseil commençaient à sortir de la salle de conférence, Sophia se retrouva seule avec Ethan pour la première fois depuis sa déclaration d'amour très publique. Il se tenait à nouveau à la fenêtre, regardant la ville qu'il venait de se battre pour protéger. « Alors, dit-elle, essayant de garder une voix légère, c'était soit le meilleur, soit le pire coup de carrière que j'ai jamais fait. » Ethan se tourna pour lui faire face, et Sophia fut surprise de voir que ses yeux étaient brillants de larmes non versées. « Sophia, dit-il, mais elle l'interrompit. « Chava, dit-elle rapidement. Je sais que c'est compliqué. Je sais que vous ne faites pas de relations, et je sais que mélanger affaires et sentiments personnels est probablement contre toutes les règles de votre manuel d'entreprise, je voulais juste. Je ne pouvais pas vous laisser mener cette bataille en pensant que vous étiez seul. » Au lieu de répondre, Ethan traversa la pièce en 3 enjambées rapides et prit son visage entre ses mains. « Vous, femme magnifique et impossible, dit-il doucement. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire ? Probablement détruire ma carrière et rendre les choses incroyablement gênantes entre nous. » Ethan rit, le premier rire sincère que Sophia ait jamais entendu de lui. « Vous avez sauvé mon entreprise. Vous avez sauvé 20 000 emplois. Vous m'avez rappelé pourquoi je voulais construire quelque chose en premier lieu. » Ses pouces tracèrent le long de ses pommettes, et Sophia sentit son souffle se couper, « Et vous m'avez fait réaliser que j'ai été un idiot ces 3 derniers mois. » Seulement 3 mois ? Eh bien, probablement plus longtemps que ça, mais spécifiquement, j'ai été un idiot à votre sujet. La voix d'Ethan devint sérieuse. Je vous ai embauché parce que vous n'aviez pas peur de moi. Je vous ai gardé parce que vous me défiez. Mais je suis tombé amoureux de vous parce que vous avez vu en moi quelque chose que j'avais oublié existait. Le cœur de Sophia s'arrêta. Vous avez quoi ? Je suis tombé amoureux de vous, Sophia Bennett. Quelque part entre ce premier jour dans le hall et le moment où je vous ai vu convaincre une centaine de personnes puissantes de croire en quelque chose de plus grand que l'argent. Je suis tombé complètement, irrévocablement amoureux de vous. Avant que Sophia ne puisse répondre, la bouche d'Ethan était sur la sienne, et elle découvrit que embrasser un milliardaire était étonnamment similaire à embrasser n'importe qui d'autre, sauf pour la partie où ses genoux fléchirent, son cerveau court-circuita, et elle oublia son propre nom. Quand ils se séparèrent enfin, Sophia réalisa qu'ils respiraient tous les deux fort. « Alors, dit-elle, essayant de retrouver son équilibre, ça veut dire que je suis toujours employé ? Ça dépend. Êtes-vous toujours intéressé à enseigner à un milliardaire arrogant comment être humain ? » Sophia sourit, se penchant pour ajuster sa cravate. « Je pense que vous faites de bons progrès tout seul. Mais oui, je suis intéressé. Tant que le package d'avantages inclut des visites régulières au dîner de salle, des rappels occasionnels que vous avez le droit de prendre des pauses, et le récital de piano occasionnel. » Les sourcils de Sophia se haussèrent. « Vous allez recommencer à jouer ? Quelqu'un de très sage m'a récemment dit que l'art n'est pas un luxe, c'est une nécessité, et j'ai beaucoup d'années à rattraper. » Ethan sourit, et Sophia réalisa que c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. « De plus, je dois sérénader la femme qui a sauvé mon entreprise. » « Notre entreprise ?» corrigea Sophia. « Nathan m'a dit que vous faites de moi une partenaire, pas juste une consultante. » Nathan a une grande bouche. Nathan a un excellent jugement,
Tout comme son patron quand il se souvient d'écouter son cœur au lieu de juste sa calculatrice. Ethan la fit tournoyer dans la salle de conférence vide, tous deux riant comme des adolescents. Quand il la reposa, Sophia réalisa que quelque part au cours des 3 derniers mois, elle avait trouvé exactement ce qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant? Maintenant, nous rentrons dans mon pantouse vide, commandons des plats chinois à emporter, et vous m'apprenez à jouer du piano à nouveau. Ethan embrassa doucement son front. Et demain, nous commençons à construire quelque chose d'encore meilleur que ce que nous avons sauvé aujourd'hui. Sophia regarda Manhattan s'étendre sous eux, toutes ces lumières représentant toutes ces vies qu'il s'était battu pour protéger, et réalisa que parfois, les meilleures choses dans la vie venaient des endroits les plus inattendus comme tomber amoureuse de l'homme qu'on avait autrefois traité d'incompétent devant 50 témoins. Je t'aime aussi, au fait, dit-elle, au cas où ça n'était pas clair avec mon humiliation publique précédente. C'était clair, dit Ethan, la serrant contre lui, mais j'aime l'entendre quand même. Alors qu'ils quittaient Pinnacle Tower ensemble ce soir-là, le téléphone de Sophia vibra avec un message d'Olivia. J'ai vu la couverture médiatique de l'affaire Alvarez. Dis-moi que tu n'es pas vraiment tombée amoureuse du milliardaire. Sophia regarda Ethan, qui essayait d'appeler un taxi tout en vérifiant son téléphone et parvenant toujours à rester incroyablement séduisant. Ok, je ne te dirai pas ça, tapa-t-elle en réponse. Sophia Rose Bennett, tu es soit la femme la plus chanceuse du monde, soit complètement folle. Sophia sourit alors qu'Ethan réussissait à arrêter un taxi et lui tenait la porte avec une révérence exagérée. Probablement les deux, répondit-elle. Mais je suis heureuse. Et alors que leur taxi s'insérait dans la circulation de Manhattan, se dirigeant vers un penthouse ou un milliardaire, allait se souvenir comment jouer du piano pendant qu'une ancienne cadre publicitaire lui enseignait que les choses les plus importantes dans la vie ne pouvaient pas être mesurées sur un bilan, Sophia réalisa que parfois, l'incompétence était exactement ce dont le monde avait besoin. Parfois, la meilleure façon de diriger une entreprise était de se souvenir qu'elle était composée de personnes, et parfois, les partenariats les plus réussis commençaient avec quelqu'un d'assez courageux pour traiter un homme puissant d'incompétent devant 50 témoins. 3 mois plus tard, Carter Industries annonça des profits records, l'expansion de tous les programmes humanitaires, et les fiançailles du PDG Ethan Carter avec la nouvellement nommée directrice créative en chef, Sophia Bennett. Le mariage eut lieu au dîner de salle à Queens, où Rose fit le gâteau, et la liste des invités incluait des milliardaires, des membres du conseil, et un chauffeur de taxi qui était devenu ami avec le couple heureux lors de leur visite régulière tard le soir. Et si la performance au piano du marié pendant la réception fit pleurer tout le monde, eh bien, c'était juste la preuve que l'art était vraiment une nécessité, pas un luxe. Certaines histoires d'amour commencent par un coup de foudre. D'autres commencent par quelqu'un d'assez courageux pour dire la vérité, même quand c'est inconfortable. L'histoire de Sophia et Ethan a commencé par l'incompétence, a fleuri à travers le partenariat, et s'est transformée en un amour qui change non seulement 2 personnes, mais tous ceux autour d'eux, et ils vécurent pas nécessairement heureux pour toujours, car la vraie vie est plus désordonnée que les contes de fées mais consciemment, avec un but, et avec la sorte de joie féroce, qui vient de trouver quelqu'un, qui vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même. Même si ce quelqu'un vous a autrefois rendu si furieuse que vous l'avez traité d'incompétent devant la moitié de Wall Street, surtout dans ce cas. Fin.